Je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin, étant donné que le cours est venu former cette grande bougie rouge ici, comme vous avez pu le constater chacun. Une bougie à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais qui est venue chasser énormément de liquidités sous ces creux-là. Donc le train a été déchargé selon la formule consacrée pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Ici, on peut tout à fait discerner cette structure-là, flat régulier, avec la formation d'une vague A, puis B, puis C, et la vague C qui est venue chercher cet objectif des 123,6. Donc l'objectif le plus commun, c'est les 1.05. Mais vous voyez que là, cet objectif fait aussi partie des règles du flat régulier. Ici, la vague 1 en jaune aurait été formée par une diagonale d'initialisation, ou leading diagonale, donc vague 1, vague 2, 3, 4 et 5, avec ici les règles qui sont respectées pour la vague 3 et la vague 5. Donc nous pourrions espérer en tout cas avoir formé le bottom ici. Alors ça on le saura ces prochaines heures. Ici encore une fois cette vague, ici la vague, cette bougie rouge est venue chasser toute la liquidité acheteuse qui se trouvait sous cette structure. Et le cours pourrait repartir à la hausse prochainement. Alors pour ce qui est maintenant de l'Ethereum, nous avons aussi eu la formation de cette grande bougie rouge avec cette structure en WXY, la formation d'un flat régulier en vague W, avec, vous voyez ici l'objectif des 100.5 qui a été respecté, et ensuite en vague donc Y, un flat irrégulier en extension, donc un expanding flat plus exactement. Si vous voulez avoir les détails, allez voir le PDF de la chaîne que vous trouverez sur le Discord, avec ici la formation d'une sous-vague A, puis B, puis C. Donc la vague C, c'est une impulsive baissière qui est venue chercher pile poil l'objectif des 138,2. Vous voyez que ici, un flat en expansion, en expanding flat, en règle générale, vient chercher l'un de ces deux objectifs, 138,2, 161,8, en tout cas dans ce rectangle rouge. Nous pouvons donc avoir bel et bien formé et trouvé notre bottom, avec d'ailleurs ici une divergence haussière du RSI. Nous sommes ici en 4 heures. Vous voyez qu'en 4 heures, on a cette divergence entre le bas de la vague A et le bas de la vague C. La halte saison, eh bien, pourquoi pas, nous pourrions avoir ces prochains jours la formation de cette vague 1, puis 2, 3, 4 et 5 pour aller chercher un objectif beaucoup plus haut. Jusqu'en janvier 2026. Alors pour les détails, allez voir la vidéo précédente. Alors un mot maintenant sur les indicateurs de la halte saison. Donc ici c'est l'Ethereum contre le Bitcoin en unité de temps weekly. Et je vous rappelle que nous aurions déjà eu la formation de cette vague 1, 2, 3. Ici la vague 4 finalement s'avère être plus prononcée que celle que nous pensions jusqu'ici, mais c'est le cours qui décide. Cela dit, vous voyez que pour une vague 4, ici, on a cet indicateur qui est donc retracement de Fibonacci, donc pour la vague 3. Ce retracement est allé chercher un objectif des 50%. Or, 50% pour une vague 4, ce n'est pas si exceptionnel que cela. 61,8 est exceptionnel, mais 50% de retracement de la vague 3, en soi, pour une vague 4, vous voyez qu'on est toujours dans ce rectangle orange. Le plus commun, c'est le rectangle rouge. Si le cours descend jusque dans ce rectangle-là, ce n'est pas une anomalie, ça reste tout à fait dans les règles. C'est plus rare, mais ça existe. Et ça existe même assez souvent.
d'où cette couleur orange. Vous voyez qu'après il y a la couleur gris, et là, pour une vague 4, atteindre l'un de ces objectifs est plus exceptionnel. Mais 50%, c'est pas exceptionnel du tout. Donc on peut très bien avoir trouvé le bottom à 50%, et ensuite voir venir se former cette vague 5 pour aller chercher cet objectif ici. Et c'est lors de la formation de cette grande vague 5, qui devrait être en extension, que nous devrions avoir bien, la fameuse halte saison que nous attendons tous. Ensuite, le BTCD, donc pareil, ça c'est un excellent indicateur qui indique la halte saison. Après la dominance du Bitcoin, donc vous voyez qu'ici, tant que le cours a évolué dans ce canal haussier, eh bien c'était le Bitcoin qui dominait le marché. Nous étions dans la dominance du Bitcoin, et lorsqu'on est venu casser cette résistance, donc le bas du canal, eh bien nous avons entamé la halte saison 2025-2026. Je vous rappelle qu'on vient ici chercher cet objectif de janvier 2026 en termes de durée. Et en termes de prix, eh bien, on doit venir former un zigzag en ABC, comme ça a été le cas à chaque fois. Vous voyez ici ABC, et ici on est venu former une structure en ABC. Ici on a donc la partie haute de, alors c'est pas vraiment un canal, hein, mais de cette structure, la partie basse. Ici à chaque fois on est venu chercher cet objectif en rouge, et lors de la dominance du Bitcoin, on est venu chercher cet objectif en vert. Donc ici, cet objectif, il a été atteint ici, comme il a été atteint ici, comme il a été atteint ici, et il nous faut maintenant aller chercher cet objectif. Et c'est ça, pendant la formation de cette structure, eh bien, c'est ce qu'on appelle la halte saison, encore une fois. Ici, on est venu retester le bas du canal ici. Vous voyez qu'avec la bougie qui s'est formée ici, durant cette nuit et hier, on est revenu tester le bas du canal. Donc en soi, c'est pas si surprenant que cela. Et là, vous voyez que le cours est reparti ici à la baisse. C'est ce qu'il nous faut pour venir former cette vague 3 ici. Ensuite, 4, 5. Vague A de notre zigzag correctif. Vague B et vague C pour aller chercher l'un de ces objectifs. Donc là, ce qu'on veut voir ces prochains jours, c'est venir se former cette vague 3 qui, vous voyez, avec l'objectif des 168 minimum. Et là, ben voilà, donc là on est dans la halte saison, et c'est ce à quoi nous nous attendons. C'est ce que nous souhaitons voir se former en tout cas. Pour les détails, en unité de temps weekly, pour la dynamique du bull run, allez voir ma vidéo précédente, elle est assez longue et elle est particulièrement complète. Alors j'en profite pour vous dire que, voilà, ici, dorénavant, la chaîne est en partenariat aussi avec l'exchange MEXC. Elle était déjà avec la plateforme BitGate, elle est dorénavant aussi avec celle-ci. Ces plateformes n'ont pas encore l'agrément PSAN France. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Il y a la plateforme Binance. Vous voyez qu'on a aussi OKX, Coinbase évidemment, Kraken. Il n'y en a pas tant que ça. Et cela n'empêche pas évidemment d'utiliser ces plateformes. Vous pouvez très bien acheter de la crypto-monnaie sur l'une ou l'autre de ces plateformes, même sans agrément PSAN. L'important ici, c'est le score de, vous voyez ici, le trust score, le score de confiance. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que là, lorsque vous achetez des crypto-monnaies, et si vous laissez vos investissements sur ces exchanges, eh bien, vous avez quand même un maximum de garanties comme quoi ces plateformes ne vont pas faire faillite, ne vont pas nous jouer le coup de l'exchange FTX à l'époque, pour ceux qui ont connu. Là, vous avez quand même beaucoup plus de garanties avec, vous voyez, ici la note de 10 sur 10, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'ici, avec MEX, on a la même note que pour Binance. D'ailleurs, pareil pour BitGate. Donc, sachez que vous avez en description de cette vidéo des liens d'affiliation qui vous permettront, si vous n'avez pas encore de compte, eh bien, d'avoir des bonus, des avantages avec chacune d'elles. Tout ceci est en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange Bitgate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, Bitgate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin mais aussi d'un certain nombre d'altcoins et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.